Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe, si vous aimez l'Afrique, vous aimez l'humanité, moi je vous prie de prier pour la paix en RDC et au Rwanda. Vous savez que depuis plus de 30 ans, l'Est de la RDC est déchiré par une incompréhension entre les frères. Parce que les Rwandais, ce sont des frères. Les Congolais, ce sont des frères. Ce qu'on appelle le mouvement M23, ce sont des frères. Quand je parle de frères, je dis nous sommes tous des Africains. Vous savez, depuis plus de 30 ans, la RDC accuse le Rwanda de M. Paul Kagame d'être derrière le mouvement M23, ces rebelles qui font régner la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Et le Rwanda, à son tour, accuse la RDC d'être derrière un mouvement qui s'appelle la libération pour la je crois bien, mouvement démocratique pour la libération du Rwanda. Donc, nous sommes dans une situation où l'autre partie, d'accord, je veux dire, le Congo accuse le Rwanda d'être derrière le mouvement M23, le Rwanda accuse le Congo d'être un mouvement rebelle qui veut venir renverser M. Paul Kagame. Je me base sur des informations officielles pour vous donner. Et donc, dans cette configuration, il devait y avoir aujourd'hui, dimanche, un sommet pour la paix à l'est du Congo. Monsieur Félix Tshisekedi devait se déplacer aujourd'hui et son homologue, Monsieur Paul Kagame, pour se rendre en Angola, à Luanda, afin d'aller effectivement clôturer le débat. Parce qu'il y a longtemps, ils sont sur cette perspective d'apporter la paix dans la région. Mais on nous informe à la dernière minute que le sommet n'aura plus lieu aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, panafricains et admirateurs de l'Afrique, vous soyez des Français, des Américains, des Canadiens ou des Britanniques, parce que, vous savez, nous sommes des Africains, mais il y a des Africains dans le cœur qui sont d'autres continents. Je veux parler des Asiatiques, des Européens, des Américains qui aiment beaucoup l'Afrique et qui militent pour l'émergence et le développement de l'Afrique. Vous comprenez? Eux, ils sont comme nous. C'est comme il y a des Africains qui aiment l'Europe, qui aiment les États-Unis. Il y en a aussi des Européens, des Américains, des Asiatiques. C'est pourquoi je dis Africains de loin ou de près. Donc, partagez l'émission dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook de géopolitologue. Ça me donne des maux de tête. Le sommet de paix entre le Rwanda et la RDC annulé aujourd'hui à Luanda. Contrairement à ce que nous attendions, le sommet n'aura plus lieu aujourd'hui, a déclaré au journaliste le porte-parole de la présidence angolaise, Mario Georges. Quelle est la raison? Félix Tshisekedi et Paul Kagame devaient se rendre à Luanda aujourd'hui pour essayer de rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, déchirée par des conflits depuis 30 ans. À l'approche du sommet, on nous informe que les partis avaient affirmé travailler sur un accord qui pourrait être finalisé aujourd'hui dimanche 15 décembre 2024. Pourtant, les discussions préparatoires entre les chefs de diplomatie ont achoppé sur la question sensible des négociations avec le mouvement M23. Les discussions de négociation ont buté, c'est-à-dire se sont heurtées sur la question sensible de négocier avec le mouvement M23.
Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et c'est une question d'ailleurs similaire à la question russo-occidentale sur le territoire ukrainien, où le monde sait que ce sont les Occidentaux qui font la guerre à la Russie sur le territoire ukrainien. Et donc, la Russie ne se trompe pas. La Russie dit, si nous devons négocier, nous allons directement négocier avec Washington. Washington dit, la négociation se fera entre la Russie et l'Ukraine. La Russie dit, mais vous êtes bêtes. Ce n'est pas l'Ukraine qui fait la guerre à la Russie, c'est vous. Nous n'allons pas négocier avec l'Ukraine. Parce que pour nous, l'Ukraine n'existe pas. C'est vous qui faites la guerre. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est à vous nous sommes opposés. C'est la même configuration à l'est, n'est-ce pas, du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre tout à l'heure. Monsieur Paul Kagame, donc Kigali, la capitale rwandaise, demande à Kinshasa de négocier directement avec les rebelles. Vous voyez? Pourtant, Kinshasa accuse monsieur Paul Kagame d'être, n'est-ce pas, le chef d'orchestre de ces mêmes rebelles sur son territoire. Kinshasa ne se trompe pas. Kinshasa dit ceci. Ben, Paul, ça va pas. Ça va pas. C'est vous qui êtes derrière les rebelles. Vous êtes leur chef. C'est vous et vos complices qui déstabilisez notre pays. Ben, écoutez, nous n'allons pas discuter avec les rebelles. Nous allons discuter avec les chefs des rebelles. S'il doit y avoir une paix, alors nous allons signer ces accords de paix avec les chefs des rebelles. Ceux qui alimentent, ceux qui aident, ceux qui nourrissent, qui abritent, ceux qui arment, équipent ces rebelles, ceux qui les guident sur le terrain, ceux qui les assistent militairement sur le terrain, nous allons directement négocier avec eux. C'est pourquoi on dit ici, Kigali demande à Kinshasa de négocier directement avec les rebelles. Mais la RDC refuse catégoriquement. Pour Kinshasa, ces derniers opèrent grâce au soutien de Kigali. Et les négociations avec le Rwanda doivent régler la question. Là-dessus, mesdames et messieurs, je dois vous dire que Kinshasa fait une sortie très visionnaire. Kinshasa ne se trompe pas. Nous n'allons pas négocier avec les rebelles. C'est à vous. Parce que c'est vous qui êtes derrière ces gens-là. Sans vous, ces gens n'existeraient pas. Sans votre soutien, vous et vos complices, sans votre apport, sans votre aide, tant bien sur le plan militaire que sur d'autres plans, ben, ces rebelles n'existeraient pas. Il y a longtemps, on les aurait anéantis complètement. Mais vous et vos complices, vous êtes derrière. Donc si vous êtes sérieux, que vous voulez réellement la paix, nous voulons la paix. Nous voulons qu'il y ait du bon voisinage. Mais il ne peut pas y avoir de paix en tant que vous êtes derrière des ennemis de notre État. Et vous nous demandez de négocier avec eux, sachant très bien qu'eux, ils ne représentent rien sans vous. C'est vous qui donnez les ordres. C'est vous qui en voulez. C'est vous qui voulez une partie de notre pays. C'est vous qui exploitez frauduleusement les ressources du sol et du sous-sol de notre pays, au vu et au su de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je veux parler de la communauté africaine dans son ensemble, mais aussi la communauté internationale si elle existe. Les rapports sont là, réels. Des ONG sur le terrain qui confirment avec certitude des images de drones, des images satellites. Toutes les données sont là qui prouvent de façon incontestable que c'est vous, l'armée rwandaise, qui opère avec les rebelles, les mouvements, les éléments du M23 à l'est de la RDC. Et donc, pour nous autres, il n'y a pas autre auteur, il n'y a pas autre chef, c'est vous. Donc, mesdames et messieurs, je crois que les autorités congolaises, pour la paix en RDC, pour la cohésion sociale en RDC, les autorités congolaises doivent mettre les querelles intestines de côté, se donner la main et apporter le rapport de force sur le terrain face non seulement à ces éléments du M23, mais aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent les soutenir. Mais sans la cohésion sociale en RDC, il sera très difficile de combattre
ces rebelles et leurs complices. Parce que croyez-moi, pendant que d'autres sont en train de se battre pour débarrasser du pays les éléments du M23, il y en a qui tirent profit, qui boivent dans la même coupe avec ceux qui sont en train de se battre pour mettre les rebelles hors d'état de nuire. Et donc, la situation, elle est complexe. Vous comprenez? Parce qu'au sein de l'autorité congolaise, il y a des traites. Et ceux qui même prétendent parfois, n'est-ce pas, être du bon côté pour chasser les rebelles, sont pires que ceux qui sont en train de combattre les rebelles. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Un pays, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire du Congo. Il y a tout au Congo. Tout. C'est-à-dire, le Congo fait plusieurs centaines de fois le Rwanda. L'effectif de l'armée congolaise bouffe, c'est-à-dire l'armée même rwandaise. Mais c'est une armée sous-équipée, mal formée, divisée, désorientée. C'est une armée où l'harmonie ne règne pas, la discipline n'est pas là. Personne, chaque général, n'est-ce pas, chaque général se bat pour ses intérêts au Congo. Donc, il y a tellement de trahison dans cet État que, ben écoutez, il peut pas y avoir de paix là. Ils ne peuvent pas vaincre ces rebelles qui sont là. À l'image aujourd'hui des rebelles du nord du Mali, l'autorité centrale se donne les moyens. Monsieur Tshisekedi, à un moment donné, on nous a annoncé, oh non, nous allons coopérer avec la Russie. Mais c'est pas dans la bouche, il faut que ça soit pratique. Donc, voilà, ça a échoué encore une fois. Le sommet a été annulé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà ce qui se passe aujourd'hui en RDC, entre RDC et le Rwanda. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.